Dès le début, je t'avais prévenu. Méfie-toi du fond et de la forme. Les histoires ont un redoutable pouvoir. Elles nous manipulent, nous égarent ou nous illuminent. Ce qui va se jouer maintenant, dans le chai secret des Bianchi, en est l'exemple parfait. Le passé et le présent vont se télescoper avec une telle violence qu'ils vont briser toutes les certitudes, que les couches de secrets et non-dits vont voler en éclats, que le monde de tous nos personnages va radicalement se transformer. Toutes les cartes vont être rebattues. Clélia court, presque, suivie de Yulia, Elena et Nolwenn. L'urgence dans leurs pas trahit une compréhension nouvelle qui les terrifie. Des bribes de vérité tournent dans leurs esprits. Les yeux d'Eduardo, le secret de Maria, l'enfant caché. À l'intérieur du chai, deux voix s'affrontent. Celle de Gabriele, tremblante de rage. « Vous, les Bianchi, vous vous croyez au-dessus de tout, avec vos secrets, votre vin miraculeux, pendant que d'autres souffrent. » Et celle de Marco, tendue mais maîtrisée, tentant d'apaiser une tempête qu'il ne comprend pas encore. La voix de Gabriel retentit. « J'ai vu mon oncle Luigi se détruire toute sa vie, hanté par quelque chose qu'il n'a jamais pu nommer. J'ai vu notre famille porter la honte des traîtres pendant que vous prospériez avec votre précieux vin. » Le tableau qui s'offre aux 4 femmes lorsqu'elles pénètrent dans le chai leur glace le sang. Gabriele tient Marco en joue. Ses mains tremblent, mais ses yeux reflètent une histoire familiale profonde. Elena fait un pas en avant, sa voix douce mais ferme. Gabriele pose cette arme. « Pourquoi siffle-t-il ? Pour protéger encore vos secrets ? Ces secrets qui ont détruit ma famille ? » ?»« Non, répond Elena. Pour entendre enfin la vérité, toute la vérité. » »« Les yeux, murmure soudain Clélia. C'est ça que je n'arrivais pas à comprendre. Grand-père et Gabriele ont les mêmes yeux. Un silence pesant s'installe. Marco fixe sa fille, puis Elena, comprenant qu'un nouveau secret est sur le point d'éclater. « Alberto est le fils de Luigi et Maria, dit Elena, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Un amour impossible, né entre les enfants de 2 familles ennemies. Un secret si lourd que même Alberto n'a jamais su qu'il était adopté. La révélation frappe les 2 hommes comme une lame. Gabriel échancelle. Son arme glisse à terre. Non, c'est impossible. Maria était enceinte quand elle est partie au couvent, poursuit Elena. Seuls Giancarlo et Clélia le savaient. Ils ont adopté l'enfant pour protéger les 2 familles. Même Alberto n'a jamais su qu'il était adopté. Marco s'appuie contre une vieille barrique. « Mon père ? Adopté ?» Sa voix n'est qu'un murmure. Ça explique tant de choses. Sa distance, son refus de reprendre le domaine, cette tristesse que je voyais dans ses yeux quand il regardait les vignes. « Luigi, » murmure Gabriele. « Je l'ai vu toute ma vie s'arrêter devant le couvent, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. » Elena s'approche doucement. Luigi n'a jamais su pour l'enfant. Maria a choisi de partir pour protéger tout le monde. Les blessures de la guerre étaient encore trop fraîches. Marco passe une main tremblante sur son visage. Et moi qui ai passé ma vie à essayer d'être à la hauteur, de prouver ma valeur, je reproduisais sans le savoir le schéma de mon père. Nous étions 2 fils perdus, cherchant une place qui nous échappait toujours. J'avais juré de vous faire payer, avoue Gabriele, sa voix brisée. Je voyais en vous tout ce que ma famille avait perdu. Le domaine, l'honneur, le respect du village. Je ne comprenais pas que nous portions tous la même blessure. Le poids des secrets, dit Marco. Il nous a tous écrasés. Mes grands-parents pensaient nous protéger, mais leur silence a créé des fantômes qui nous hantent encore. Un silence lourd s'installe, puis Gabriele reprend. Luigi passait des heures à parler du domaine. Du temps d'avant la guerre, je pensais que c'était la rancœur qui le faisait parler, mais c'était l'amour. L'amour pour Maria qu'il n'a jamais pu oublier. Marco s'approche des carnets qu'il a étalés sur la vieille table de bois. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon père refusait tout ce qu'il touchait au vin. Mais maintenant je comprends. Il le voyait comme une malédiction, pas comme un don. Une malédiction, demande Gabriele. Elena intervient doucement. Alberto
portait la même maladie que sa mère biologique, Maria. Une maladie qui vide lentement la force vitale. Et le vin qui devait guérir devient poison pour ceux qui portent cette maladie, complète Marco. J'ai essayé de sauver Maria, contre l'avis de tous. Je pensais que ma volonté suffirait, que je pourrais défier les lois de la nature. C'est pour ça que tu es parti, demande Gabriele. Je croyais avoir tué Giancarlo, avoue Marco, les yeux brillants. Il a utilisé sa propre force vitale pour me sauver quand j'ai essayé de guérir Maria. Je me suis enfuie, portant le poids de cet échec, de cette culpabilité, et depuis, j'ai essayé de réparer. Gabriele s'effondre sur une chaise. Toute ma vie, j'ai nourri une haine basée sur des mensonges. Je vous ai vus comme des êtres arrogants, qui gardaient jalousement leur pouvoir, alors que nous n'étions que des hommes, essayant désespérément de protéger ce que nous aimions, termine Marco. Chacun à notre manière, nous portions les cicatrices des choix qui n'étaient pas les nôtres. Le silence qui suit est plus éloquent que toutes les phrases. Marco réalise que toute sa vie il a cherché à guérir sans comprendre le prix à payer. Gabriele comprend qu'il a hurlé contre un mur de mensonges, ignorant qu'il frappait sa propre chair. Clélia et Giulia, la gorge nouée, réalisent qu'elles sont les héritières d'un puzzle où chaque pièce saigne. Elena pose une main sur l'épaule de chacun des hommes. Il n'est peut-être pas trop tard. Alberto est malade, mais il est encore temps de comprendre vraiment ce que Giancarlo essayait de faire. Pas de chercher le pouvoir ou la gloire, mais l'équilibre. Le problème n'a jamais été le vin lui-même, explique Elena, mais la façon dont on l'utilisait, comme un pouvoir à maîtriser plutôt qu'un don à partager. Nolwenn s'avance. Yann Lebras n'a pas donné l'algue à Giancarlo comme une arme, mais comme un pont entre deux mondes. Il y a autre chose, dit Elena, son regard se posant sur les deux sœurs. Les femmes de cette famille. Nous ne sommes pas que des gardiennes de secrets. Notre rôle va bien au-delà. Clélia lui demande. Que veux-tu dire? Antonia Clélia m'a toujours répété. La force ne vient pas de celui qui donne, mais de celle qui guide. Il est temps que vous découvriez ce que votre arrière-grand-mère avait compris, ce que Maria savait, ce que toutes les femmes de cette famille ont porté en elles sans le savoir, et ce que les hommes de cette famille n'ont jamais voulu voir. Ma question pour toi aujourd'hui, quand la vérité éclate enfin au grand jour, que fait-on des mensonges qui nous ont construits? Je te retrouve dans la newsletter et je te dis à demain pour la suite de la saga.